Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Enquête Insolite. Rebondissement dans l'affaire Luigi Spallettino. Et oui, souvenez-vous, le célèbre fourchetto trafiquant a été retrouvé il y a quelques années dans le Limousin en France, aux alentours de Bussy-Herbauffy. Notre équipe l'avait dénoncé à la police après une longue et mouvementée aventure. Nous le pensions tous sous haute surveillance, pourtant, lors de son jugement à Bruxelles, Luigi Spallettino s'est évadé. Nos désormais célèbres enquêteurs Jacques Michon et François Pablavitch sont repartis à sa recherche et retrouver l'homme le plus recherché d'Europe n'est pas si facile que ça. On me signale dans l'oreillette qu'on a retrouvé une fourchette en verre dans son refuge en France. Celle-ci serait faite par un grand maître verrier vénitien. Elle coûterait plus de 50 000 €. Une enquête signée Karel van de Stroet, Jacques Michon et François Pablavitch. Souvenez-vous, Luigi Spallettino, fourchetto trafiquant, avait disparu. Nous avions tenté de le retrouver à travers Rome, Naples, les Pouilles et finalement la France, où nous l'avions débusqué. Il avait été emprisonné jusqu'à son jugement sous haute surveillance. Nous avions bien évidemment assisté à celui-ci, et nous sommes les seuls journalistes à pouvoir y accéder. Nous avons eu l'exclusivité sur l'affaire. Contacté par Skype, son avocat, Kevin Moertz, nous explique pourquoi Luigi a été jugé en Belgique, ainsi que les dessous de l'affaire. Luigi Spallettino est accusé de trafic illégal de fourchettes, pour une somme avoisinant le milliard d'euros. Luigi ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant, je ne peux donc rien vous divulguer. Sa peine serait de 100 ans, avec 15 jours de sursis, ce qui est inadmissible. Sachant que notre homme a une cinquantaine d'années, il ne pourrait purger qu'au maximum 50 autres années, ce qui voudrait dire qu'il devrait rester encore 50 ans mort dans sa cellule. Impossible. Donc, nous essayons de réduire sa peine à 25 ans. M. Spallettino est jugé à Bruxelles, car selon la loi R12, l'accusé doit être jugé dans la capitale du pays où a vécu le plus longtemps sa tante maternelle, l'aînée évidemment. Ce qui est le cas pour Luigi Spallettino. Tout allait pour le mieux. Le jugement allait commencer, quand on ne trouve plus Luigi Spallettino. 3 jours de recherche plus tard, plus aucune trace de lui. La police n'a pas réussi à le retrouver. Par simple curiosité, nous nous rendions à la foire du livre. Et là, nous rencontrâmes un énergumène. Ben oui, effectivement, je l'ai vu. Ce cas-là, il avait une perruque et j'ai repéré tout de suite qu'il avait une perruque. C'était pas tout à fait naturel. Et puis en fait, c'était un type, je l'avais déjà vu quelque part, je l'avais vu à la télé, je sais pas quoi. Mais en fait, moi, je prenais le train pour aller à Ostende et puis lui, je voyais qu'il prenait la direction pour aller vers Liège. Et j'étais un peu inquiet, ça m'a un peu stressé parce que je crois qu'il est à la base d'un trafic quand même assez important. Et je ne savais pas trop quoi faire, donc là je m'adresse à vous, enfin on a l'occasion d'en parler, là c'est quand même, voilà, je pense que je l'ai vu, Nous remercions donc notre bienheureux informateur, et nous nous dirigeons vers Liège, avec l'espoir de retrouver notre homme. La ville de Liège est réputée pour être la ville où le trafic de fourchettes en plastique de frites est le plus répandu au monde. Cela paraît donc logique que notre homme y soit. Nous établissons un plan afin de se procurer illégalement des fourchettes et ainsi remonter la chaîne jusqu'au maître du trafic. Le Clémentine, lieu de rendez-vous des fourchettomanes par excellence. Le patron nous affirme avoir vu des échanges de fourchettes un petit peu louches. Tous les vendredis soirs, j'ai un groupe qui vient et qui trafique. Et voilà. Mais moi je ne dis rien parce que c'est des bons clients. Et si vous voulez vraiment le voir, vous venez un vendredi soir. Nous revenons donc un vendredi soir, à 23 h, avec un plan. Nous nous ferons passer pour des drogués et nous amènerons notre dealer dans un coin tranquille pour parler.
sous pression de notre fausse carte de police. Je sais que c'est votre homme qui tire les ficelles, mais moi je l'ai jamais vu. Je rachète mes fourchettes à Tony Zappetino. Il traîne souvent au squat à l'envers pour le trouver là-bas, mais j'ai rien d'autre à vous dire. Nous nous rendons donc dans ce squat réputé très dangereux, en espérant que ce Zappetino soit avec notre homme. Je l'ai vu hier soir. Il partait pour Venise parce qu'il dit qu'il peut exercer son trafic nu là-bas. Venise? Nous quittons de ce pas Liège, qui fut la probable clé de notre enquête. Luigi Spallettino est dans le Veneto pour une nouvelle affaire. L'avion décolle, direction l'Italie, déjà bien explorée il y a quelques années. Ma che tettone che aveva Marisa, sprecava i bottoni dietro camicia. Venezia. La poésie présente dans cette ville est clairement formidable et palpable. Cependant, le tourisme est assez étouffant. Ainsi, nous essayons d'éviter la masse humaine et nous passons à travers les petites ruelles. Et là, un vendeur de rue attire notre attention. Ce ne sont ni des sacs contrefaçon, ni des jouets en plastique qui sont proposés, mais des fourchettes. Nous lui demandons quelques informations. Ciao. Ciao, capo, vuoi comprare qualche tè? Quanto costa? 2,4 per te, va bene? Faccio il sconto per 3,5, va bene? Sì. Adesso va bene, quanti pesi voi? 4. 4, va bene, 4. Eccolo, Grazie. prego. Molto buono questo acciaio, io prima ho lavorato a Roma, adesso il mio capo ha portato a Venezia, adesso vendo così, giro San Marco, e Rialto, e Piazza di Roma, però tanto buono, preproibito. Intrigués, nous continuons notre balade. Et là, nous recevons un appel de notre informatrice sur place, perlière reconnue sur Murano. Ouais, allô, ciao, c'est Muriel. Ouais, en fait, je vous appelle parce qu'il y a une personne qui vient de me téléphoner pour me demander 1000 fourchettes en verre. Et moi, ça me semble vraiment suspect. Je me demande... Ah, ok, toi vous aussi, vous avez pensé à Luigi Spallettino. Hein. C'est un quoi, Luigi? Donc, en fait, il va me rappeler pour fixer exactement le lieu du rendez-vous. Je vous tiens au courant. Là, je vous ai juste appelé pour que vous teniez prêt. Et à peine j'en sais plus que je vous rappelle. Va bene, ok? Va bene, ok, super. Tous prêts, hein? Va bene, je vous tiens au courant. Ciao, ciao. Génial! Nous tenons sans doute le bras droit de notre Luigi. Nous nous rendons à Murano, où l'atelier de notre perlière se situe au bout de l'île du Verre. Non loin de là, à Murano.
je trouve fondamentalement. Et parce que ça fait un peu riche aussi, il y a trop de gens comme qu'on est, donc c'est comme ça. Ok. Bon, tout à l'heure. Ciao. Bon, ben direction Fondamente 9 pour le tant attendu rendez-vous. Donc pour l'affaire des fourchettes, 5 000 fourchettes, elles sont prêtes. Hein. Mais c'est pour quand qu'il vous les faut? Et pour vendredi. C'est un peu court vendredi. Hein. Et combien? C'est 100 000 €. 50 000 €? C'est ok pour les 50 000. Mais pourquoi vous faites ça? C'est un secret, je ne veux pas vous dire. Bah, c'est quand même bizarre comme projet. C'est vrai. Je ne veux pas vous dire. Et si je vous donne un peu de sous, peut-être que vous pourriez me le dire. Pas à l'instant. Je vous dirai dernièrement. Moi j'aimerais bien savoir quand même, ça m'intrigue votre histoire là, c'est bizarre, c'est louche. N'oubliez pas, 50 000 €. Vendredi prochain. Vendredi prochain. Ok. Bonne soirée. Vous aussi, merci. À vendredi. Au vendredi. Bonsoir. Nous suivons cet homme avec l'espoir de tomber sur Luigi Spallettino. Stefano, je viens de voir Luigi. Je viens de voir Luigi. Il est par terre. Oui. Qu'est-ce qui est passé? Je sais pas moi. Oh, Nane! Guarda che sei andato qualcosa con Luigi, penso che ho trovato. Va bene, ok. Ok. Luigi, che ho trovato. Che fa? Va bene, ok. Ciao. Mais que s'est donc-il passé avec Luigi? Car au même instant, une vidéo amatrice tourne sur le net. On y voit Luigi Spallettino, bel et bien vivant, disparaissant dans le quartier indien à Paris.